Alors, dans cet exercice, j'ai une variable aléatoire réelle continue x. Son univers oméga, on peut considérer que c'est R. Et sa densité de probabilité, elle est définie de la manière suivante. F de x est égal à x carré si x appartient à l'intervalle 0, 1 et 0 sinon, c'est-à-dire si x appartient à moins l'infini 0 ou bien 1 plus l'infini. Et donc, la première chose à chercher, à définir, c'est la valeur de A, de la constante A. Et donc, on va vérifier d'abord que cette fonction vérifie bien les propriétés d'une densité de probabilité. Bon, cette fonction, elle est bien définie sur R. Elle est continue à la fois sur moins l'infini 0, puisque sur moins l'infini 0, c'est la fonction nulle, sur l'intervalle 0, 1, puisque cette fonction, c'est une fonction qui est continue, et puis sur 1 plus l'infini, c'est aussi la fonction nulle, elle est continue. Donc là où il y a un problème de continuité, là où la fonction n'est pas continue, ça serait en 1. En 0, elle est continue aussi. Donc, elle est continue, sauf en un seul point. Alors, bien sûr, en considérant que A est strictement positive, la fonction est positive sur R, enfin positive ou nulle sur R, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à R, quel que soit x appartenant à R, on peut considérer que f de x est supérieur ou égal à 0, en considérant que le A, bien sûr, va être strictement positif. Donc, on a vérifié les deux premières conditions. Il reste alors la troisième condition, qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de fx de t dt doit être égal à 1. Donc là, je mets un x, puisque tout à l'heure, on aura une autre variable aléatoire qui va s'appeler y. Alors, cette intégrale, déjà, je vais la décomposer en utilisant la relation de Schall. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de la fonction, plus l'intégrale de 0 à 1, toujours de la même fonction, et puis plus l'intégrale de 1 à plus l'infini de f de x de t dt. Et c'est toujours égal à 1. Alors bien sûr, sur l'intervalle moins l'infini 0, fx, c'est la fonction nulle, donc cette intégrale vaut 0. De la même manière, sur 1 plus l'infini, la fonction densité, enfin la fonction f et la fonction nulle, donc là, je vais avoir 0. Et donc, je ne vais garder que cette partie-là, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1. Et sur l'intervalle 0, 1, fx de t est égal à at carré. Donc, du coup, cette condition se traduit, est équivalente à l'intégrale de 0 à 1 de at carré dt est égal à 1. Donc maintenant, il faut que je calcule cette intégrale et à partir de là, essayer de trouver la valeur de a. Alors bien sûr, a c'est une constante, donc je peux la mettre à l'extérieur de l'intégrale et j'aurai à chercher une primitive de la fonction qui a t associé t au carré. Ah, j'écris bien le 2, voilà, c'est un t carré. Et donc ça, c'est une primitive usuelle. Primitive de t carré, c'est 1 tiers de t à la puissance 3 à prendre entre 0 et 1. Et donc là, on obtient 1 tiers fois a est égal à 1, c'est-à-dire a égale 3. Voilà pour cette première question. La deuxième question, on nous demande de donner l'expression de la fonction répartition, la fonction de répartition de x. Alors, je rappelle que quel que soit x appartenant à R, alors fx de x est égal à la probabilité pour que la variable aléatoire grand X soit inférieure ou égale à petit x. Et là, on voit tout de suite que pour calculer ça, il faut distinguer 3 cas, parce que la fonction elle est définie aussi de cette manière. Le premier cas qu'on va voir, c'est lorsque x est inférieur ou égal à 0. Et bien dans ce cas,
j'applique ça, donc fx de x, ça va être la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à x, et ça sera, comme je l'ai dit dans la séquence précédente, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de fx de t dt. Mais comme l'intervalle moins l'infini x, il est inclus dans l'intervalle 0, 1, moins l'infini 0, donc je dirais moins l'infini x, il est inclus dans l'intervalle moins l'infini 0, et bien là, dans cet intervalle-là, la fonction est nulle. Et donc, ça va donner une intégrale qui vaut 0. Et donc, lorsque x est inférieur à 0, fx de x est égal à 0. Maintenant, le deuxième cas, c'est lorsque x est compris entre 0 et 1. Et donc là, j'écris effectivement ça. Fx de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de fx de t dt. Et là, comme ce que j'ai fait dans la première question, je vais utiliser la relation de Schall, c'est-à-dire je vais décomposer cette intégrale en deux parties. La première partie de moins l'infini à 0 et la deuxième partie de 0 à x. Je vais faire un schéma pour expliquer ça. Si je fais là, j'ai moins l'infini, là j'ai plus l'infini, là j'ai le 0 et là j'ai x. Donc moi, ce que je fais, je décompose l'intégrale en deux parties. Cette partie-là de moins l'infini à 0, et puis cette partie-là de 0 à x. Et donc, de moins l'infini à 0, c'est toujours 0. Et donc, la partie qui va rester, c'est entre 0 et x de fx de t dt. Et là, et puis bien sûr, j'ai oublié de mettre là, le 1, il est là. Et donc là, effectivement, j'ai 0x qui est inclus dans 0,1. Et donc, c'est l'expression qui m'a été donnée au départ que je vais utiliser. Alors, je remplace le a par 3, puisque j'avais trouvé que a égale à 3, et donc 3t carré dt, et donc la primitive, une primitive de 3t carré, c'est t à la puissance 3, et donc ça me donne fx de x est égal à x à la puissance 3. Ah. Alors maintenant, je passe au troisième cas, c'est-à-dire, alors, voilà, lorsque x est supérieur à 1. Alors là, c'est la même chose. Fx de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de fx de t dt. Et donc, je vais décomposer cette intégrale. Donc cette fois-ci, si je fais un schéma comme ça, j'ai moins l'infini, j'ai le 0, j'ai le 1, et j'ai le x qui est là. Alors moi, ce que je vais faire, je vais décomposer cette intégrale en deux parties. La partie qui va de 0 à 1, de moins l'infini à 1, puisque ça, j'ai déjà fait le calcul. Et puis là, la partie qui va de 1 à x. Et donc, ça me donne l'intégrale de moins l'infini à 1, plus l'intégrale de 1 plus l'infini. Alors sur 1 plus l'infini, bien sûr, la fonction densité est la fonction nulle. Donc là, ça donne 0. Et là, je vois l'intégrale de moins l'infini à 1 de petit fx de t dt, et ça n'est rien d'autre que fx de 1. C'est la fonction de répartition de 1. Et donc, fx de 1, il est égal tout simplement à 1. Voilà, d'après ce qu'on a vu avant. Et donc, du coup, la fonction de répartition, ça sera une fonction qui va être définie de la manière suivante. Ça vaut 0 si x est négatif. Ça fait x à la puissance 3 si x est compris entre 0 et 1. Et ça fait 1 si x est supérieur ou égal à 1. Voilà. Alors après, on nous définit une nouvelle variable aléatoire de la manière suivante, y est égal à moins 15 ln de x. Alors, pour que cette variable soit effectivement définie, je vais considérer, bon, ça change pas grand-chose, que x de oméga,
je vais le restreindre à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, je peux toujours considérer que, enfin, de toute façon, c'est nul pour moins l'infini 0, donc je peux dire que mon intervalle, c'est 0 plus l'infini. Et avec ça, le y de oméga, ça va être l'intervalle 0 plus l'infini. C'est-à-dire lorsque x va prendre une valeur dans 0 plus l'infini, y va prendre aussi une valeur dans 0 plus l'infini. Et là, la technique qu'on utilise souvent pour chercher la densité de probabilité de cette nouvelle variable aléatoire, c'est de commencer par chercher sa fonction de répartition. Alors, je prends un y qui appartient à 0 plus l'infini, et je vais chercher l'image du y par la fonction de répartition, cette fois-ci de y. Et là, c'est très important de respecter les notations et de bien faire la différence entre la variable aléatoire x, sa fonction densité qui est notée petit f de x, et sa fonction de répartition qui est notée grand F indice grand X, et puis la variable aléatoire y, pour laquelle la densité, ce sera petit f y, et la fonction de répartition, c'est grand F y. Et donc, f grand y de y, c'est égal à la probabilité pour que y soit inférieur ou égal à y. Et là, je remplace tout simplement y par moins 15 ln de x. Donc nous, on cherche la probabilité pour que moins 15 ln de x soit inférieur ou égal à y. Et là, à l'intérieur de cette expression, je peux faire les opérations ordinaires sur les inégalités. Et donc la première opération, je vais diviser les deux membres de l'inégalité par moins 15. Attention, moins 15, c'est un nombre négatif. Donc si je divise les deux membres de l'inégalité par moins 15, je vais avoir ln de x supérieur ou égal à moins y sur 15. Faites attention à ce piège-là. Et puis après, j'applique la fonction exponentielle qui est une fonction strictement croissante sur R. Donc ça me fait la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à exponentielle de moins y sur 15. Bon, moi j'ai un problème. Enfin, j'ai un problème, c'est pas vraiment un problème. C'est que ce que j'ai déjà fait, j'ai calculé la probabilité pour que x soit inférieur à certaines valeurs. C'est-à-dire, moi, j'ai la fonction de répartition de x. Donc, je vais m'arranger pour revenir à l'expression de répartition de x. Et donc là, j'utilise tout simplement l'événement contraire de x supérieur ou égal à exponentielle moins y sur 15. Et donc, c'est x. Normalement, c'est strictement inférieur, mais avec les variables continues, l'inégalité large ou l'inégalité stricte signifie exactement et donne exactement la même chose, et ils ont toutes les deux la même probabilité. Donc, j'utilise tout simplement la formule de l'événement contraire. Je rappelle cette formule, la probabilité de A est égale à 1 moins la probabilité de A bar. Voilà. Et donc, c'est ce que j'utilise ici. C'est-à-dire, je prends cet événement et je dis que sa probabilité, c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Et justement, l'événement contraire, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la fonction de répartition, cette fois-ci, de x, appliquée au nombre réel exponentielle moins y sur 15. Et c'est celle que je connais bien et que j'avais déjà définie ici. D'accord? Alors, maintenant, je suis un petit peu embêté, puisque ce nombre qui est là, je ne sais pas, ce nombre qui est là, celui-là sur lequel j'applique la fonction de répartition de x, je ne sais pas s'il est plutôt là, ou plutôt là, ou plutôt là. Et bien là, la connaissance des propriétés de la fonction exponentielle va nous donner rapidement la réponse, puisque je sais que y appartient à 0 plus l'infini, donc moins y sur 15, il est strictement négatif. Et donc, comme moins y sur 15
est strictement négatif, alors exponentielle de moins y sur 15 va appartenir tout simplement à l'intervalle 0,1. Et donc, je suis dans cette situation-là, j'applique la fonction de répartition sur un réel, la fonction de répartition de x sur un réel qui est compris entre 0 et 1. Donc, alors je passe à la suite. Et donc, j'aurai fy de y est égal à 1 moins ce réel à la puissance 3. Avec les propriétés de la fonction exponentielle, j'obtiens alors, quel que soit y appartenant à 0 plus l'infini, fy de y est égal à 1 moins exponentielle de moins y sur 5. Alors, et donc là, j'ai la fonction de répartition de y. Mais nous, ce qu'on nous demande, c'est la densité de probabilité. Alors bien sûr, la fonction de répartition, elle a aussi un certain nombre de propriétés qu'on peut vérifier facilement ici. Et parmi les propriétés, il doit être de classe C1, sauf en un nombre de points isolés. Et là, ça veut dire d'abord qu'elle est dérivable et que sa dérivée est continue. Et donc, évidemment, cette fonction est dérivable sur 0 plus l'infini. Et quand on va la dériver, on va tomber sur cette fonction-là. Voilà. Et cette fonction, enfin la dérivée, par définition, la dérivée de la fonction de répartition, c'est la fonction densité de probabilité, qui est égale, donc quel que soit y appartenant à 0 plus l'infini, fy de y est égal à 1 cinquième de exponentielle de moins 1 cinquième de y. Voilà. Et là, alors là, on a le choix. On peut laisser que y de oméga, c'est 0 plus l'infini et définir ça. Et on peut dire aussi que y de oméga égale à r avec fy de y égale 0 pour tout y appartenant à moins l'infini 0. Là, vraiment, on a le choix. Et du coup, dans la dernière question, on nous demande de reconnaître la loi de y. Eh bien, le y de oméga, c'est 0 plus l'infini. Et là, cette loi qui nous rappelle une loi classique qui est la loi exponentielle de paramètre 1 cinquième. Voilà. Et puis, bien sûr, d'après les connaissances de cours, pour une variable aléatoire qui est distribuée suivant une loi exponentielle de paramètre lambda, l'espérance de cette variable est égale à lambda, donc en l'occurrence ici, ça serait 1 cinquième, et la variance, c'est 1 sur lambda carré, ce qui va nous donner 1 sur 25 pour cette variable-là. Voilà. Donc n'hésitez pas, s'il y a des passages qui ne sont pas clairs, de demander des explications supplémentaires, soit dans les commentaires de la vidéo, soit par mail sur l'adresse chicdesmaths@gmail.com. Et puis bien sûr, pour encourager la chaîne, je vous invite à vous abonner et puis, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, de mettre un petit like en dessous. Merci et à bientôt.